Bonsoir tout le monde. Alors, je voulais faire une vidéo là déjà pour remercier tout le monde hier avec vos messages, vos partages par rapport à ma situation. J'ai trouvé ça vraiment super sympa, je suis vraiment très touchée par tout ça. Vous m'excusez, je donne à manger à Ilana en même temps. Je voulais faire un point en fait aujourd'hui par rapport à ma journée. C'est une journée où j'ai pas pu travailler. J'ai passé 8 heures de temps pour Eleanor, seulement pour Eleanor aujourd'hui. Il a fallu que je l'accompagne à 2 rendez-vous chez 2 spécialistes. Donc je parle de spécialistes cardio, pédiatre, que je ne peux pas laisser à une auxiliaire de vie puisque les parents doivent être là. Et puis je me vois pas laisser ça à quelqu'un d'autre. Donc c'est des allers-retours, c'est des rendez-vous importants, ça arrive assez régulièrement. À côté de ça, c'est donner à manger Eleanor, la changer, l'habiller, la laver, plein de choses comme ça, comme un nouveau-né. Donc ça c'est pareil, Eleanor n'ayant aucune autonomie, c'est à moi de le faire. Donc bref, une journée complète, juste pour Eleanor. Et ça, bien sûr, je ne suis pas payée pour ça. Bon, c'est pas comme si j'avais du travail, hein, mais bon, ça, apparemment, on s'en fout. Donc, à côté de ça, j'ai eu une réponse de la neuropédiatre d'Eleanor. Du coup, en ce qui concerne un traitement pour qu'elle puisse dormir, puisqu'on a arrêté celui qu'on nous avait conseillé pour dormir et qui était bien trop fort. Du coup, bon, Eleanor s'est réveillée cette nuit, bien entendu. On va en essayer un autre. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, elle a répondu à mon mail. C'est cool. J'ai vu la pédiatre aussi ce soir qui a renvoyé un mail derrière à la neuro et à la gastro-pédiatre pour soumettre une autre idée de traitement. Donc on croise les doigts. Par contre, en attendant, il faut attendre la gastrostomie, il faut refaire un autre examen avant pour voir s'il n'y a pas du reflux. Donc tout ça, ça va pas se faire tout de suite. Donc en attendant, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour qu'elle dorme. Donc moi, je leur ai dit clairement que c'était plus possible. Ça a beaucoup trop d'impact sur moi et aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Donc clairement, je le répète, tout ce que je dis et les vidéos que je vais commencer à faire maintenant, c'est pas pour dénigrer les médecins ou qui que ce soit d'autre. C'est vraiment pour dénoncer la situation du handicap en France actuellement, qui est inadmissible. Il y a des parents qui n'arrivent pas forcément à dire les choses ou à se battre. Moi, j'ai la chance d'avoir du soutien de votre part déjà. On a encore quelques amis, j'ai un mari très présent, j'ai des parents très présents, une sœur aussi qui sont là pour moi. Et ça me donne cette force justement là de ne pas me laisser faire et de réagir. Mais il y a des parents, c'est pas le cas. Et il se passe des choses très graves. Il y en a qui se suicident, il y en a qui tuent leurs enfants. Moi, dans l'état de fatigue dans lequel je suis actuellement, je peux comprendre qu'il se passe des choses horribles. Donc, voilà, je vais pas être la première ni la dernière à dénoncer ce genre de choses, mais je le fais vraiment pour ça. Si je dois m'en prendre à la secrétaire de la MDPH ou à la directrice, je le ferai, même si c'est pas de leur faute personnellement, mais c'est la seule façon qu'elles fassent remonter l'info plus haut. Et comme je le disais, s'il faut taper plus fort, s'il faut aller plus haut, j'irai. Maintenant, je ferai en sorte que vraiment la loi soit respectée. La MDPH devra traiter mon dossier dans les 4 mois de l'illégal, sinon j'irai au tribunal, j'en ai rien à faire. Et je ne lâcherai pas les médecins, même si on a une super équipe pour Eleanor qui sont vraiment très à l'écoute pour elle. Mais je continuerai de leur envoyer des mails, d'aller aux consultations
jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Moi, je vais commencer ma saison des mariages, des séances. Je tiens à honorer tous mes contrats, à ce que mes délais soient respectés en ce qui concerne la livraison des photos, etc. Donc, je ferai ce qu'il faut pour que les médecins et l'État, surtout l'État, en ce qui concerne les aides, parce que je vais avoir besoin d'aide à partir de cet été pour du temps plein, pour pouvoir payer des auxiliaires de vie. Moi, on me donne 76 heures par mois, et sur une saison où je fais des temps pleins, c'est juste pas possible. Donc il va me falloir plus d'heures. Et plus d'aide financièrement, puisque clairement on me donne 494 € par mois pour ma perte de salaire, alors que je dois travailler à seulement 40% du temps sur un 100%. Ce qui n'est juste pas possible. Voilà, donc je suis très énervée. Donc là, clairement, il va falloir donner des réponses et il va falloir que la loi soit respectée, que les délais soient respectés, parce que je ne laisserai rien passer. Donc j'espère sincèrement être une voix supplémentaire de maman qui se bat pour son enfant, juste pour avoir une vie un minimum normale. Donc c'est tout. Je vous remercie encore une fois pour les partages qui, je pense, peuvent aider d'autres familles. Et puis si ça peut revenir à des personnes plus haut placées pour faire avancer les choses, et ben tant mieux. Et puis vraiment encore merci pour votre soutien, parce que clairement je pourrais pas faire tout ça si je savais pas que j'avais du monde derrière moi. Donc maintenant je sais que j'ai des personnes avec moi qui sont prêtes à monter dans la grue. Je sais aussi qu'il y a une personne qui est prête à faire les photos si jamais j'en arrive là. Et je sais très bien qu'il y a d'autres parents qui seront derrière moi pour me soutenir. Donc voilà. Et ben je vous souhaite une bonne soirée. Peut-être qu'Eleanor va bien vouloir vous faire un petit coucou. Regarde Nénette. Tu fais un coucou? On essaye de manger. C'est compliqué. Mais voilà, ça va bientôt se régler. On espère. Voilà, merci encore à tous et bonne soirée.